Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Fredag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Emmanuelle Turquet. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Emmanuelle, tu es la créatrice de Cuisine Thérapie, une cuisine de médiation de développement personnel. En gros, de ce que j'en ai compris, c'est de la pleine conscience dans notre assiette depuis son élaboration pour sortir de notre mental et être pleinement dans nos sens, notre sensorialité. Après des études de commerce, tu as eu 15 ans d'expérience dans un grand groupe international et puis tu as eu l'élan, l'envie de te reconvertir. Tu as passé 2 ans à t'y préparer en te formant à plein de techniques, de la relation accompagnement, de l'art-thérapie, de l'analyse transactionnelle, de la PNL, de la relaxation psychosensorielle et de la sophrologie ludique. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés toutes les deux en 2014, où on a participé avec Claudia et Ricardo à une formation en sophrologie ludique. Depuis, je te suis sur les réseaux, je suis abonnée à ta newsletter, je regarde où tu en es. Tu as commencé un tout petit peu 1 an avant ma reconversion à moi. Et du coup, j'ai gardé de la sympathie pour toi et puis regardé ton cheminement d'entrepreneur, toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Tu as écrit 3 livres, tu as créé une école où tu formes à ton art, à ta technique. Et je voulais te tirer mon chapeau. Bravo, parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais, la façon dont tu le mènes. Et moi, ça m'inspire dans mon cheminement aussi d'entrepreneur. Je te pique de temps en temps des idées. Voilà, on s'échange comme ça. Merci beaucoup de participer à cette interview, Emmanuelle. Avec plaisir, Stéphanie. Emmanuelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Emmanuelle Turquet, je suis la fondatrice de la Cuisine Thérapie. Et comme tu l'as expliqué, Stéphanie, la Cuisine Thérapie, c'est une méthode d'accompagnement et de développement personnel qui consiste à utiliser la cuisine sans recette pour mieux se connaître. Donc, c'est vraiment une méthode qui est très inspirée d'art-thérapie et qui va permettre de faire un détour par la créativité pour se connecter à soi en pleine conscience avec ses émotions et pouvoir du coup utiliser les ingrédients comme un langage métaphorique. Donc moi, j'ai créé la cuisine thérapie peu après qu'on se soit formés toutes les deux, donc ça date de début 2015. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de non seulement accueillir des personnes dans des ateliers individuels, mais aussi collectifs et aussi dans du coaching d'équipe. Et puis surtout, c'est le cœur de mon activité aujourd'hui, de former des futurs praticiens à la cuisine thérapie. Bravo. Emmanuelle, quelles ont été les trois grandes fiertés de ta vie avec les étapes qui t'ont permis de dire que ce sont des fiertés, de porter comme cette gratitude d'avoir traversé ça? Alors, les 3 grandes fiertés de ma vie, je dirais que déjà, je pense que ça a été de m'octroyer, de m'autoriser presque des temps de réflexion, d'introspection, des temps où j'ai pu ralentir, me poser et savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un premier en 2004 où je suis partie 7 mois en Asie. Et où j'ai vraiment pris le temps justement de ralentir et de me demander de quoi j'avais envie pour la suite. Et puis, il y en a eu un autre d'ailleurs qui est à l'origine de la cuisine thérapie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, en Nouvelle-Zélande en 2012. Et vraiment, pour moi, je suis très reconnaissante de ces moments que j'ai bien voulu m'accorder, donc je me gratifie de ça, parce que je trouve que ça devrait quasiment être indispensable de se dire, OK, on appuie sur le bouton stop, et on se demande, OK, il se passe quoi là? J'en suis où? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que la situation me convient comme ça? Et qu'est-ce qu'éventuellement j'ai envie d'ajuster? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours. Après, il y en a une autre qui est presque anecdotique, mais qui, je le sens bien, est importante pour moi. Ça va peut-être faire rire certains auditeurs, mais j'ai fait mon premier marathon à Paris je ne sais même plus en quelle année, en 2003, ça y est, en 2003.
Et ça peut paraître anecdotique. Et en fait, c'était quand même assez fort parce que moi, j'étais bonne élève. Et à l'époque, quand on est bonne élève, on est nul en sport. Et du coup, me prouver que j'étais capable d'aller au bout d'un marathon et que, en fait, j'étais pas si nulle que ça en sport, qu'en tout cas, si je l'avais décidé, j'étais capable de me dépasser finalement, d'aller au-delà de mes limites. Ça a été quelque chose de très fort aussi parce que ça a été une prise de conscience qu'en fait, à partir du moment où je décidais les choses et où je me donnais les moyens, eh ben, il y avait la possibilité d'arriver au bout d'un parcours. Et arriver au bout de 42 km, je peux t'assurer que c'est une émotion dingue. Voilà, ça peut paraître encore une fois un peu anecdotique, mais c'était vraiment quelque chose de très, très fort. Et puis la troisième fierté, et non des moindres, c'est bien sûr d'avoir eu l'idée de la cuisine thérapie. C'est une idée qui m'est venue de façon hyper intuitive, alors que je pense être quelqu'un à l'origine de très cérébral. Justement, je parlais de la Nouvelle-Zélande il y a quelques minutes. Quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment pour prendre le temps de mettre le boulot à distance. J'étais dans une phase où je ne me reconnaissais plus, j'avais l'impression d'être complètement workaholic, de passer un temps dingue à bosser. Et je me disais, mais c'est pas toi, cette personne qui consacre toute sa vie à son travail, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais partir très très loin. Comme ça, je serai sûre que je ne me connecterai pas à mes emails, que je lâcherai vraiment prise avec mon travail. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, je suis partie sans mes recettes. Alors que jusque-là, je cuisinais uniquement avec des recettes, vraiment à compulser des livres, à me dire qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais organiser le dîner chez moi, etc. Et du coup, à pas être du tout dans la spontanéité, ni dans le côté créatif, etc. À être au contraire dans le côté hyper perfectionniste, très contrôlant quand je recevais des gens à dîner. Et ben, le fait de partir en Nouvelle-Zélande sans mes recettes, je me suis retrouvée à cuisiner complètement différemment, à me fier à mon imagination, ma créativité, à lâcher avec l'objectif de résultat. Et en fait, en rentrant en France, j'ai progressivement réalisé que j'étais moins contrôlante, que j'étais moins perfectionniste, que j'avais plus confiance en moi sur le fait que si ça ne se passait pas exactement comme prévu, j'allais pouvoir rebondir, réagir, etc. Que j'étais plus créative et que tout ça, ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du coup d'utiliser la cuisine sans recette comme médiateur de développement personnel. Et c'est vrai que cette idée que j'ai eue en 2013 et que j'ai mis en place après en me formant à tout un tas de techniques, c'est une grosse, grosse fierté parce que j'ai l'impression que ça m'a été transmis en fait. Je fais ce geste-là parce que j'ai vraiment la sensation que c'est descendu de je ne sais pas où. Mais qu'en tout cas, voilà, c'était quelque chose de très clairement intuitif et qui me nourrit et qui fait aussi que je sais que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours. Autant j'avais beaucoup de mal avant à me projeter dans un futur, autant avec la cuisine thérapie, je sais que c'est ça jusqu'au bout. J'ai cette sensation-là aussi de... On me parle des fois de la retraite, on me dit, mais tu ne te rends pas compte, tu vas être à ton compte. Mais moi, je veux faire ce métier-là jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Je ne veux pas m'arrêter. Mon objectif, c'est pas de m'arrêter. J'aime ce que je transmets. Oui, mais ça se sent, ça se sent. Et effectivement, quand on est dans cette philosophie, c'est hyper précieux. Et puis, ce qu'on offre aux autres, ça a de la valeur, quoi. C'est vraiment... Complètement. C'est à un autre niveau, quoi. Mm. Emmanuel, quelles ont été les grandes difficultés que tu as traversées lors du lancement de Cuisine Thérapie? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas smooth et confortable de lancer une entreprise. D'ailleurs, je dis souvent que c'est plus un parcours personnel qu'un parcours professionnel, la création d'entreprise. Moi, ce qui a été assez douloureux au démarrage, c'est le manque de soutien de ma famille. Alors, quand je dis ma famille, c'est mes parents, hein, essentiellement. Je crois qu'en fait, rétrospectivement, je crois qu'ils ne comprenaient pas. Je crois qu'ils avaient peur aussi de me voir démissionner d'un grand groupe hyper sécurisant, etc. Donc, il y avait cette notion-là. Et du coup, ça a été assez difficile pour moi de me dire, je me lance, mais ils n'y croient pas. Et, ils adhèrent pas, ils n'y croient pas, etc. Donc, ce manque de soutien, ça a été un peu difficile à gérer au début. Et en fait, le parti que j'ai pris, c'est de me dire, je ne leur en parle pas. Je vois bien que c'est pas vers eux que je vais pouvoir m'énergiser. Donc, c'est un sujet qui va être tabou au démarrage. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ils sont vraiment soutenants, ils sont hyper fiers de moi, et voilà. Mais il y a eu quand même quelques années au démarrage qui ont été assez compliquées de ce côté-là. Et le choix que j'ai fait, c'est de tout simplement pas en parler. J'avais d'autres personnes à mes côtés, des amis qui étaient hyper motivés, hyper fiers, qui n'arrêtaient pas de me tirer vers le haut. Mais voilà, cette énergie, je savais que je pouvais la trouver là et pas là. Donc ça a été un petit peu difficile au début.
Après, évidemment, c'est persévérer, quoi. Parce que autant j'ai jamais douté de la cuisine thérapie, autant il y a eu des moments où je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je fais pas assez bien? Qu'est-ce que je ne fais pas assez? Où est-ce qu'il faut que je fasse porter mes efforts, etc. Et du coup, ce côté persévérance, foi presque, le côté, faut vraiment y croire et se dire que ça va payer, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à vivre parce qu'il y a des moments d'abattement où on se dit, bon, ben, le costume, il est trop grand pour moi. C'est OK. L'idée est géniale, mais le costume est trop grand pour moi et c'est pas moi qui vais développer la cuisine thérapie. Donc, ce doute-là, c'est forcément quelque chose qui est pas super confort à traverser. Et en même temps, c'est ça aussi qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que je peux dire aux personnes que je forme, ça vient progressivement. Il y a d'abord des choses qui se passent de façon souterraine et qu'on ne voit pas, et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, les choses sortent de terre après de façon beaucoup plus rapide. Et c'est parce qu'on a tout semé, toutes ces graines qui ont été semées dans le passé. Donc ça, c'était quelque chose qui a été assez difficile aussi à vivre. Et en fait, moi, mon challenge d'aujourd'hui, parce que les challenges entrepreneuriaux, c'est bien placé pour le savoir, ça ne s'arrête jamais. Mon challenge d'aujourd'hui, c'est vraiment de déléguer pour pouvoir me faire aider, de structurer pour pouvoir accueillir de plus en plus de personnes, de me projeter vraiment dans la cuisine thérapie. Dans 5 ans, c'est quoi le truc voilà, la question qui est vertigineuse pour moi. Donc, de vraiment commencer à me projeter dans le futur. Quand bien même je disais que j'ai envie de faire de la cuisine thérapie jusqu'à ma mort, je n'ai pas forcément les idées très claires sur, alors dans 1 an on est là, dans 2 ans là, dans 10 là, dans 15 ans. Et bon, après je vais m'arrêter parce que je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais voilà, le fait de déléguer, de structurer, de se projeter, c'est mon challenge d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que je crois il y en a toujours, et c'est ça qui est magique aussi dans la création d'entreprise, c'est que quand on a réussi quelque chose, il y a un autre, j'allais dire obstacle, mais en fait, je pense pas que ce soit un obstacle. Il y a un petit truc qui vient gratter un peu, qui vient chafouiner un petit peu et qui permet de dépasser encore une fois un état et d'aller encore plus loin. Donc, c'est au final juste une étape à franchir, quoi. C'est toutes ces étapes qui nous font grandir Exactement. et nous Exactement. développer. Merci. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer tels qu'ils sont pour tout l'être parfaitement imparfait que nous sommes. Comment tu t'y prends, toi? Alors, comment je m'y prends? Je crois que c'est un parcours d'une vie, en fait. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que je suis mieux qu'hier et moins bien que demain. J'ai vraiment la sensation que voilà, ça va cas un cas. De temps en temps, on a l'impression de faire un peu des retours en arrière, d'avoir des petits moments de doute qui nous ramènent un petit peu là où on était. Mais très clairement, moi, c'est un parcours que j'ai essayé d'amorcer assez jeune. Il y a eu des moments marquants dans ma vie où là, je me suis dit, ah, ok, je sens qu'il y a quelque chose et je sens que c'est vers là que j'ai envie d'aller. Donc, il y a eu des moments un peu marquants. Je me souviens notamment à 25 ans, j'ai vu un psy. Et à 25 ans, j'étais hyper complexée. Je me comparais sans cesse. Il faut dire aussi que je suis issue d'une grande fratrie j'ai 4 sœurs et un frère. Non, j'ai 3 sœurs et un frère. On est 5 en tout. Tu vois, j'ai un peu de mal. Et du coup, j'étais souvent dans la comparaison, etc. Enfin, voilà. Et donc, à 25 ans, j'étais effectivement complexée. Il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas dans ma vie et tout. Et le psy, à l'époque, m'a posé une question que je soumets peut-être à tes auditeurs, parce que moi, elle m'a fait faire des bonds en avant. Il m'a dit, pour la prochaine séance, Emmanuel, vous me raconterez à qui vous voulez ressembler. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, à qui? Oh, vous avez une baguette magique, à qui vous voulez ressembler? Et en fait, cette simple question m'a permis de comprendre qu'en fait, mais je voulais ressembler à personne, je voulais juste être moi en mieux, m'améliorer sur ce qui ne me convenait pas, etc. Mais que oui, j'admirais telle chose chez telle personne et telle autre chez telle autre personne, mais que fondamentalement, j'avais pas envie de changer. C'est moi que j'avais envie d'être en m'améliorant, en enlevant des petites choses qui ne me plaisaient pas et en essayant de me bonifier avec le temps. Et cette question-là a été vraiment hyper marquante parce qu'à 25 ans, je me suis dit, en fait, c'est moi que j'ai envie d'être en mieux, mais c'est quand même moi que j'ai envie d'être. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'en suis là où j'en suis à mon âge. Et j'espère que ça va, en fait, c'est le vœu que je formule, en tout cas, que ça va aller de mieux en mieux. Il y a vraiment encore des moments aujourd'hui où je me dis, mais c'est pas possible que tu en sois encore là. Enfin, avance, ma vieille, bouge-toi un peu. Et puis en même temps, je me dis, bah oui, mais t'en es là, mais t'as aussi réglé ça, 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 ça et ça. Donc, patience, ça se fait. C'est un process de toute une vie, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant pour toi où tu t'es choisi, où tu as senti ce gap d'avoir les dents à aller chercher à l'extérieur Ouais. et tu dis, oh non, en fait, c'est à l'intérieur.
Tu as senti ça? Est-ce que ça a été progressif ou est-ce qu'il y a eu un moment marquant? Alors, au-delà de ce moment marquant là à 25 ans dont je viens de relater le sujet, il y en a eu un deuxième et il est assez récent finalement puisqu'il date de 2013 au moment où j'ai pris la décision de la cuisine thérapie. À nouveau, je décidais de lâcher mon travail. Pourquoi je dis à nouveau? Parce que j'avais eu déjà des velléités de créer une boutique de décoration et d'artisanat asiatique de 2005 à 2009. Donc, j'avais suspendu mon contrat de travail à l'époque. Et au retour de Nouvelle-Zélande, il était évident pour moi que mon job de salarié s'était terminé et il fallait que je démissionne. Et j'avais vraiment la sensation que c'était une évidence qui ne souffrait aucune contradiction et il n'y avait aucun esprit rebelle de ma part. C'était ça, c'était ce qui me paraissait vraiment le plus juste à ce moment-là. Et du coup, j'ai pris la décision de créer la cuisine thérapie et du coup de démissionner de l'entreprise qui m'hébergeait depuis une quinzaine d'années en me disant mais c'est ça et c'est rien d'autre. Et je me suis vraiment choisie parce que ça n'a pas nécessairement été bien compris, cette décision, y compris de la part de mes très proches, ma famille par exemple, mes parents, mes frères et sœurs, etc. Et j'ai vraiment eu la sensation que je me choisissais, que je me disais mais c'est ma vie, ça ne vous plaît pas, ça m'attriste, j'aurais préféré que vous soyez vraiment là derrière moi, hyper soutenant et tout. Mais au final, c'est ma vie et c'est ça que je décide de mettre en œuvre aujourd'hui. Et j'espère qu'un jour, vous comprendrez et que vous serez capable de me soutenir. Mais voilà, c'est vers là que je veux aller. Et encore une fois, sans esprit de rébellion, sans esprit de provoque et tout ça, vraiment en le choisissant de façon hyper sereine et en se disant, mais c'est ça de toute façon. Donc, allons-y, Inch'Allah. Oui, carrément. Et au quotidien, comment tu fais? Parce que au quotidien, la vie, elle vient nous bousculer quand même. Elle vient nous travailler. Est-ce que tu as des routines, des habitudes? Alors, on est tous différents avec des moyens différents de répondre à nos besoins, mais chaque exemple peut en inspirer d'autres. Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, j'ai deux routines. Une qui est très ancrée, que je fais depuis début 2012. Donc, tu vois, ça commence vraiment. Je fais mon carnet de kiff tous les soirs. Avant même d'avoir lu, d'ailleurs, le bouquin de Florence Servan-Schreiber sur le sujet, je faisais mes carnets de kiff. C'est-à-dire, j'ai un petit agenda et tous les soirs, au lit, juste avant d'éteindre la lumière, je réfléchis aux 3, 4, 5 kiffs qui ont marqué ma journée. Et en fait, ça a changé complètement la qualité de mon sommeil, ma façon de m'endormir et tout ça. Et ce qui est assez dingue, c'est que même dans les pires journées, parce qu'évidemment, il y a vraiment des journées où, moi, je pense par exemple à une journée où j'ai perdu une amie très chère, et bien même ce jour-là, il y a eu des kiffs. Pourtant, voilà, on peut se dire, quoi de plus dramatique que la mort? Et vraiment, même ce jour-là, il y a eu des choses assez inouïes, en lien aussi de près ou de loin avec cet événement-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les soirs et que je ferai pareil jusqu'à ma mort. Mes carnets de kiff s'entassent d'année en année et je sais que c'est quelque chose que je ferai tous les soirs. Et puis, une autre chose que je fais de façon un petit peu plus récente, mais pareil, c'est quelque chose, c'est moins rythmé, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours, mais c'est dès que ça s'y prête, et tu vas comprendre pourquoi, c'est un carnet de compliments. Des compliments, c'est des petits mots doux, c'est des petites choses qu'on peut me dire, que ce soit ma famille, mes amis, des clients, des gens que je connais à peine, des personnes que je rencontre, des partenaires qui me disent, qui me renvoient quelque chose par rapport à moi, en lien avec la cuisine thérapie. C'est un carnet de compliments cuisine thérapie. Et ben je le note. J'ai un document Word sur mon ordinateur où je note progressivement tout ce qui est chouette et doux, tous ces bonbons pour le cœur. Parce que je trouve que dans les moments un peu difficiles, se replonger là-dedans et se dire oui, bah quand même, enfin, voilà, il y a tout ça qui a été dit et c'est pas dit ou écrit d'ailleurs, hein, et c'était pas juste pour me faire plaisir, c'est parce que fondamentalement les gens c'est ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Et ben je trouve que ça fait un bien fou pour les jours un peu down, se replonger dans ce genre de carnet de compliments, ça vous remet tout de suite, remet tout de suite sur orbite et c'est super super impressionnant. Donc je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, à vous plonger dans ces deux outils. À mon sens, vraiment intéressants. Enfin, qui ont changé ma vie, en tout cas, qui ont vraiment apporté beaucoup de choses. Moi aussi, je garde en fait tous les retours de mentors, de mes clients et tout ça. Et en fait, c'est Marshall Rosenberg qui m'a inspiré ça, qui me disait il disait qu'il avait un carnet où il notait en fait tout ça pour que les moments où c'est moins top, il puisse se replonger dedans et puis se remotiver lui-même. Et je me suis dit, si Marshall Rosenberg il a besoin de ça, ben, moi, petit entrepreneur, peut-être que j'ai besoin aussi. C'est clair. C'est clair. Et ouais, c'est hyper doux. C'est hyper doux pour se motiver et se relancer. Et puis,
Bon, les 3 kiffs par jour, n'en Ouais. parlons pas. Moi, j'en fais toute la journée puisque j'en fais dans mes ateliers aussi. Donc, Ouais, ouais. voilà, c'est tout le temps. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Et comment tu fais avec la notoriété, avec la visibilité? On est sujet aux critiques. Mhm. Comment tu fais pour garantir, entretenir, cultiver ton estime de toi malgré ça? Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet qui peut être assez violent à vivre, notamment sur les réseaux sociaux où les gens sont cachés derrière un écran et peuvent de temps en temps se permettre des choses violentes, voire même grossières. Donc, ça m'arrive de temps en temps. Le parti pris que j'ai aujourd'hui, c'est de ne plus y répondre. Donc, de laisser couler. Il y avait une expression que ma grand-mère utilisait tout le temps, c'était la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et j'essaye de m'en souvenir et de me dire, bon, voilà, voilà. Je le lis parce que je lis tout ce qui se passe sur mes réseaux sociaux, etc. Donc, j'y suis exposée d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, je décide vraiment de ne plus y répondre. Et en fait, il y a un truc qui est assez magique, c'est qu'il y a souvent des gens qui répondent pour moi. Des personnes que je forme qui répondent, mais de quel droit vous vous permettez de dire ça, mais vous ne savez pas, etc. Et ça, c'est jouissif de se dire, bon voilà, on n'a même pas besoin de rentrer dans la danse, il y a quelqu'un qui s'en charge. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Moi, ma façon de le gérer, c'est ça, c'est de ne pas y répondre et de me dire, mets ça de côté, et voilà, et passe à autre chose, quoi. Et intérieurement, tu arrives à mettre de côté ou ça vient te toucher parfois? Ça me touche nécessairement. En fait, ce qui me touche, c'est pas ce que ça peut faire à mon ego, Mhm. c'est plus me dire, il y a des personnes qui sont tellement mal qu'elles perdent du temps à vous pourrir sur... Parce que franchement, moi, ça arrive très rarement. J'ai cette chance-là pour l'instant, je touche du bois, mais voilà. Et c'est plutôt se dire, mais il y a des gens c'est un côté presque pathétique. Il y a des gens qui ont que ça à faire, quoi, que de pourrir les autres sur les réseaux sociaux. Donc c'est en ça que ça me touche. Après, sur le plan de l'ego, ça ne me touche pas, grâce notamment au carnet de compliments. Je me dis, bah voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis des gens qui se permettent de juger sur ce qu'ils entendent ou voilà, sur des choses hyper anecdotiques, bah voilà, on n'empêche pas le crapaud de baver, et puis c'est comme ça. Ça ne me C'est touche pas ça. plus que ça, en fait, je crois. C'est sa nature première, il est comme Exactement. ça et on va Mm. pas le changer lui. Exactement. Ouais. Gardez cette distance. Mm. Merci. Pour clôturer cette interview, est-ce que la vie t'a transmis ou appris un secret que tu aimerais léguer à ce monde? Euh, Alors, légué à ce monde, je ne sais pas. Moi, il y a une prise de conscience qui a été longue et qui aujourd'hui fait vraiment sens. J'ai été accompagnée à un moment de ma vie par une énergéticienne qui n'arrêtait pas de me dire, mais Emmanuel, est-ce que c'est juste? Et je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que vous voulez me dire là? Et en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, juste, c'est ni bien ni mal. C'est pas quelque chose à l'extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui résonne comme la petite note de musique. Est-ce qu'elle résonne juste pour soi? Peu importe que quelqu'un trouve que c'est quand même un peu dissonant comme son. Ce qui compte, c'est comment ça résonne pour soi. Et en fait, le fait de me centrer là-dessus, de me dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est juste? Encore une fois, pour moi, ça m'aide vraiment dans mes décisions à plus suivre peut-être mon intuition, à être plus dans le côté je me fais confiance. Je ne suis pas connectée à ce que l'extérieur me propose, toutes les injonctions, etc. Mais j'essaye autant que possible, j'y arrive pas tout le temps, Stéphanie, hein, soyons clairs, mais j'essaye autant que possible de me connecter à moi et à, ok, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour la cuisine thérapie? Est-ce que c'est juste pour les personnes que je forme, etc. Et juste, encore une fois, c'est ni bien, ni mal, ni équitable, ni inéquitable. C'est vraiment, voilà, est-ce que ça résonne juste? Et du coup, c'est rigolo parce que j'ai une citation qui me suit depuis une quinzaine d'années à peu près et qui vraiment me paraît hyper juste pour le coup. C'est une citation de Jack Canfield qui dit: quand nous prenons la place qui est la nôtre, nous découvrons que nous sommes inébranlables. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai là-dessus. C'est à partir du moment où vous savez où vous êtes et où vous vous sentez aligné et bien avec ce que vous êtes, ben finalement, il n'y a rien qui peut vous attendre. Et tu vois, par rapport à ta question sur la violence dont on peut être parfois victime et tout, oui, de temps en temps, ça fait un peu mal au cœur parce que parfois c'est tellement vulgaire qu'on se dit, oh là là, se faire traiter de salope par quelqu'un que tu connais même pas, tu te dis, oh là là, voilà. Mais en même temps, je me dis, mais voilà, moi je sais où je suis et je suis bien là où je suis et ça me va tout à fait. Après les autres,
Voilà, c'est quelque chose dont j'essaye de me détacher. Et cette citation, vraiment, voilà, j'ai la sensation qu'effectivement que j'ai trouvé ma place avec la cuisine thérapie, de sûr, et que de fait, je suis inébranlable. Alors, inébranlable, ça ne veut pas dire inflexible, hein, ça ne veut pas dire que je ne ploie pas, ça ne veut pas dire que s'il y avait un gros coup de la vie, je ne serais pas cassée, évidemment, mais en tout cas, je me sens bien dans mes baskets et bien à ma place, ça c'est sûr. Ce que je me rends compte avec le temps et le cheminement intérieur, Ouais. c'est que les inconforts de la vie restent. Mm. C'est-à-dire que la vie, c'est des aléas. Mais on a cette capacité à aller de plus en plus vite à revenir. Quand on plonge, c'est moins profond et moins longtemps. Je ne sais pas si ça te fait le même effet. Alors, je ne sais pas parce que j'ai la chance jusqu'à aujourd'hui, enfin, en tout cas, je me sens vachement préservée par la vie. J'ai beaucoup de personnes, alors pas forcément dans mon entourage proche, mais de par les personnes que je reçois déjà, et puis par des formations que je peux faire qui me permettent d'entrer en contact avec des personnes qui tiennent des casseroles, pas possible, quoi. Et du coup, oui, je pense, mais en même temps, comme j'ai pas vécu un truc dramatique ou tragique, etc., j'ai l'humilité de dire je sais pas sur ce genre de sujet. Voilà. Quand je vois, alors évidemment, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des ruptures, il y a eu des incompréhensions, il y a eu un manque de soutien, mais quand je vois certaines personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, qui ont été violentées, je me dis, bon, ben, voilà, oui, j'espère que je saurai être résiliente, rebondir, etc. Maintenant, résiliente sur une rupture amoureuse, oui, je sais faire ça. Est-ce que j'aurai la même résilience si la vie me frappe avec un deuil, avec une maladie? Je ne sais pas. J'espère que oui, mais je ne sais pas en fait. Je te souhaite de ne pas le vivre. Moi aussi, ouais. De ne pas en faire l'expérience et de rester voilà, Ouais. dans les petits inconforts de la vie. Exactement. C'est bien aussi. Merci beaucoup pour ton partage. Toi, auditeur qui suis cette vidéo, j'espère que tu profites de toutes ces clés pour trouver ta place, pour t'ouvrir à qui tu es et pas à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Va chercher qui tu es, toi, pour voilà. Et ta place, elle est déjà là, en fait. Elle est déjà dans ce monde. Tu n'auras pas à pousser les autres pour faire ta place. Ça va se faire naturellement. Merci Emmanuelle pour tout ton partage. Merci à toi. Je te souhaite une très belle continuation dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, comme toujours, sur le site internet, donc cuisine-thérapie.com, sur les réseaux sociaux, avec la même appellation, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Et puis, après, en entrant en contact par tous les moyens, Messenger, mail, etc., je me fais un plaisir vraiment de répondre à toutes les demandes que je reçois. Donc, n'hésitez pas. Merci. Toi, auditeur qui suis cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu as appris dans cette vidéo, qu'est-ce que ça vient te questionner, où est-ce que ça vient te chercher, quelles sont tes prises de conscience pour qu'on puisse partager. Je te souhaite une très belle continuation. Au revoir Emmanuelle, merci pour tout. Au revoir. À bientôt. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo toujours aussi inspirante. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.